Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une recette emblématique de la communauté musulmane thaïlandaise, le bœuf massaman. Délicieux plat à faire mijoter qui a comme particularité d'être le curry thaïlandais le moins pimenté, donc si vous êtes un petit peu frileux niveau piment, c'est parfait pour commencer. On y va tout de suite pour le détail des ingrédients que vous pouvez retrouver en descriptif de vidéo comme d'habitude. Il va donc nous falloir 2 cuillères à soupe de pâte de tamarin, 2 cuillères à soupe de sucre de palme ou de sucre de coco, 3 cuillères à soupe de fish sauce thaïlandaise, 100 g de curry massaman. Malheureusement, confinement oblige, j'ai pas trouvé tous les ingrédients pour vous montrer comment on fait maison, mais vous pouvez en trouver dans le commerce sous cette forme, dans les marchés asiatiques ou les supermarchés, aucun souci. Ensuite, une poignée de cacahuètes grillées et non salées, un oignon jaune, 50 cl de lait de coco et 25 cl de crème de coco. De la coriandre, mais c'est pour la déco donc optionnel, et 1 litre de bouillon de bœuf. Alors pensez à votre boucher charcutier traiteur, en général ils en font tout le temps et contre une petite pièce normalement devrait pas y avoir de soucis. Pensez juste à le filtrer. Ensuite il nous faudra l'équivalent de 2 à 3 pommes de terre de taille moyenne. Et ensuite 1 kg de bœuf pour bourguignon, en gros gîte, plat de côte, y a pas de soucis, et si vous pouvez avoir les os avec, ce sera encore meilleur pour le bouillon. Ok, atelier découpe, les pommes de terre. On commence par les couper en deux dans le sens de la longueur, puis ensuite on va les débiter en gros morceaux d'environ 3 ou 4 cm. De même avec le reste et réservé dans un bol. Next, l'oignon. On commence par le couper en deux et ensuite chacune des deux parties, on va les diviser en 4. Ensuite avec vos petites mains, vous allez faire des pétales d'oignon comme ceci. On enchaîne avec le poste de cuisson, mais avant toute chose, moi je te propose de t'abonner, et si t'as encore un petit doute, imagine-toi dans une baignoire remplie de billets, et dis-toi que ça pourrait être moi grâce à ton clic. Dans une cocotte avec 3 cuillères à soupe d'huile d'arachide, faites colorer votre viande sur tous les côtés. 3 à 5 minutes recto verso, et le tour est joué. Je rajoute ensuite 60 cl de bouillon, et j'en profite aussi pour mettre 4 à 5 feuilles de laurier, ça reste optionnel, mais c'est un petit plus. On rajoute ensuite la moitié de notre lait de coco, soit 25 cl. Je vais également rajouter une cuillère à soupe de curry massaman. Alors ça c'est un petit peu inhabituel, c'est une astuce que j'ai vue sur Pailin's Kitchen, qui est une très bonne youtubeuse de cuisine thaïlandaise, et je dois dire que ça donne vraiment du goût à la viande, c'est vraiment top. Ok, vous pouvez maintenant couvrir votre plat et laisser cuire à petit feu au moins 1h30. Passé ce laps de temps, retirez la viande de votre bouillon, et moi perso j'aime bien le dégraisser un petit peu. Mettez-le de côté, prenez un faitout sans aucune matière grasse et versez-y les 25 cl de crème de coco. Normalement à ce stade c'est du lait de coco, mais perso après plusieurs tests je préfère vraiment la crème de coco, alors faites-moi confiance et c'est parti. Faites donc chauffer la crème et remuez régulièrement. Attention, l'objectif c'est de ne pas avoir une grosse ébullition, donc faut y aller tout doux. Une fois l'ébullition obtenue, rajoutez 2 grosses cuillères à soupe de curry massaman et mélangez délicatement. L'objectif ici ça va être de lier correctement la crème et la pâte de curry, et pour ce faire il va falloir faire réduire et ôter complètement l'eau de notre crème de coco. Remuez pendant une dizaine de minutes et vous pourrez voir le liquide petit à petit s'évaporer pour ensuite retrouver une consistance assez pâteuse. Lorsque c'est le cas, comme chez moi, vous pouvez remettre votre viande. On peut maintenant rajouter le lait de coco restant, soit 25 cl, et ensuite on va un petit peu monter le niveau de liquide avec 3 louches de bouillon. Rajoutez ensuite l'assaisonnement, soit le tamarin, la fish sauce, le sucre, et mélangez bien. Rajoutez surtout pas de sel, ce sera parfait comme ça. Une fois bien mélangé, vous pouvez rajouter vos pommes de terre sur le dessus, ainsi que vos pétales d'oignon, et ensuite prenez juste soin de bien les immerger pour qu'ils cuisent convenablement. Vous pouvez maintenant vous reposer, laissez cuire à feu doux 20 à 25 minutes. Là en fait en gros il faut juste que les pommes de terre soient cuites, donc piquez-les avec un couteau de temps en temps pour voir, et dès que c'est bon vous pouvez couper le feu. Si vous constatez un manque de liquide en cours de cuisson, n'hésitez pas à rajouter un petit peu de bouillon, il est là pour ça. Mes pommes de terre sont cuites, je peux donc couper le feu. Je vais maintenant rajouter les cacahuètes sur le dessus. Alors moi j'aime bien quand elles sont entières, mais vous pouvez tout à fait les piler, il n'y a aucun souci. J'ajoute également un petit peu de coriandre, mais bon c'est pour la déco. Le voilà, il est prêt, il embaume toute votre maison, un bon bœuf massaman. Accompagnez-le avec du riz jasmin. En option, dans votre curry, vous pouvez rajouter des patates douces à chair blanche et pourquoi pas quelques carottes, apparemment ça se fait en Thaïlande. Cette vidéo est maintenant terminée, je vous remercie de l'avoir suivi et puis je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, les bises, ciao!